C'était mieux que la saison 2, mais c'était moins bien que la première saison. Bonjour, c'est Damien, bienvenue dans cette vidéo avis où je vais te donner mon avis sur la saison 3 de House of the Dragon qui fait suite à la saison 2 qui elle faisait suite à la première saison. Saison 3 que j'ai vue un petit peu en retard puisque j'ai commencé, il y avait déjà 5 épisodes, donc on était quasiment sur la fin de la saison parce que la saison 2 m'avait quand même vachement refroidi, ce qui est un petit peu ironique pour des dragons qui crachent du feu, parce que c'était de la merde la saison 2, voilà. D'ailleurs, j'ai même pas fait de vidéo. J'ai fait une vidéo sur Feu et Sang, j'ai fait une vidéo même sur le Chevalier Errant, voilà. J'ai fait une vidéo sur deux vidéos sur la première saison, pas de vidéo sur la saison 2 parce que c'était de la merde. Alors attention, la saison 2 c'était de la merde si on le compare avec ce qui est comparable, hein, avec le Trône de Fer. Parce que si on compare ça avec, je sais pas, la plupart des séries Star Wars, la saison 2 c'est un chef-d'œuvre à côté, d'accord? Donc on compare ce qui est comparable, hein, d'accord? Et puis cette saison 3, il n'y avait pas non plus beaucoup de publicité. Moi je l'ai vraiment découvert par hasard, j'ai vu qu'il y avait la bande-annonce de la saison 3 sur YouTube. Et j'ai fait oh, puis je l'ai regardé vraiment en reculant. Et globalement, comme je l'ai dit, c'était mieux que la saison 2, c'était moins bien que la saison 1 parce que premier épisode, wow, deuxième épisode, oh, troisième épisode, et puis après il y a eu l'épisode 4, puis l'épisode 5, puis l'épisode 6, puis l'épisode 7, puis l'épisode 8, puis c'est fini. Ouah, c'était, il y a eu l'ascenseur émotionnel, il y a eu comment dire, les montagnes russes. Petite chose, cette vidéo est un petit peu préparée. C'est un avis à chaud bien sûr, mais c'est un avis avec quelques notes quand même. Puisque je ne vais pas revenir épisode par épisode, je vais faire vraiment un compte rendu de mon ressenti global. On est dans une période où il fait très chaud, donc j'ai pas mis les lumières. D'habitude je mets des lumières quand je fais des vidéos, parce que les lumières sont source de chaleur, en tout cas ces lumières-là. Alors il y a un petit peu la lumière du soleil, un petit peu certaines lumières au plafond, pour compenser. Mais les lumières de tournage, c'était hors de question, hein. D'ailleurs, le t-shirt, déjà, déjà, ça commence à faire chaud. Voilà, voilà. Bien sûr, je vais spoiler, donc, hein, à tes risques et périls. Globalement, cette saison retombe dans les travers de la saison 2, c'est-à-dire l'écriture et puis le fait que ça traîne beaucoup, que ça n'avance pas. Cette saison 3 débute après la fin de la saison 2 où Aegon, qui est le roi élu officiellement, a été cramé par son frère, Aemon, et donc Aegon, par peur de se faire tuer par son frère, décide, un petit peu en étant manipulé par l'autre, la Cassacane, Lord Corlys, je crois que c'est Lord Corlys. Non, Lord Corlys, c'est le mec qui fait les navires. Je sais plus, bref. Moi et les noms, hein. Aegon est parti, donc il a laissé le trône vacant, qui est plus ou moins occupé par Daemon, plus ou moins occupé aussi par Alicent, donc la mère de ces deux-là. Et c'est dans ce contexte très particulier que débute la saison 3, puisque la saison 2, souvenez-vous, il y avait eu des complots de la part d'Alicent avec Rhaenyra pour que, en gros, Rhaenyra revienne sur Port-Réal, prenne le trône et zigouille Aegon et met un terme à Daemon. En gros, grosso modo, c'est ça, et qu'elle impose officiellement son règne qui lui est dû, de par ce que avait dit Viserys. Donc son père, qui était le roi, Viserys le paisible. Mais entre-temps, on a appris aussi qu'il y avait aussi toute la vision avec les marcheurs blancs, je crois que c'est ça, qui viennent du Grand Nord. Donc voilà, il y a tout ce délire-là. Et la saison 3 débute là-dessus, avec une bataille navale qui était vachement bien. C'est des paysans, c'est frais, ça fait du bien de voir ça. Et on voit justement, alors je crois que c'est Lord Corlys, je dis pas de bêtises, un des derniers Valérions vivants, qui porte ses couilles, hein, et on voit que le mec, il connaît le terrain, il connaît le navire, c'était très plaisant à regarder, et épisode avec des rebondissements, puisque
il y a tel perso qui meurt, tel perso on ne sait pas s'il est mort ou pas, qui est plongé dans l'eau, un peu paumé. On a le monsieur Valérion qui perd ce qui lui reste, c'est-à-dire qu'il perd son habitation, son château, son domaine, qui est brûlé. Il perd aussi son héritage, enfin son héritage et son héritier, puisque un des fils, le plus vieux, l'aîné de Rhaenyra, qui est un fils bâtard, est mort avec son dragon, puisqu'il a fait un petit peu le con, ça rime. Bref, mais cet épisode c'était vraiment un début qui était très intéressant. Et puis à partir de l'épisode 4, ça commence à retourner dans les mêmes délires que la saison 2, c'est-à-dire qu'on va perdre du temps, énormément de temps sur des intrigues, des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. Je pense notamment à l'arc qui fait miroir à Daemon. Daemon, on se fait chier dans la saison 2 avec lui et Alice, je crois qu'elle s'appelle Alice, dans le château de Harrenhal. J'ai des soucis avec les noms, je le rappelle. Ça aurait pu être résolu en un épisode où on se concentre là-dessus. Ça a duré quasi toute la saison. Et là, c'est pareil avec Aemon, puisqu'on veut te dire que c'est le miroir. Hein. Je le rappelle, Daemon, Aemon, ça s'écrit quasi pareil, sauf qu'il y en a un, le D il est devant, et l'autre, le D il est derrière. Et on est sur des personnages qui se ressemblent. Ils veulent la guerre, ils ont des gros dragons, ils veulent combattre. Eux, ils aiment ça. Mais après leur passage dans ce château maudit, avec la Alice, là, eh ben, ils sont un peu perturbés. Sauf que ça dure une plombe. C'est chiant. Ce qui arrive au point que j'ai relevé, dans mes points que j'ai relevés, cette série met en avant des personnages où l'on s'en fout un peu. Il y a plein de mises en avant de Aemon avec Alice, avec des persos comme ça, où ça dure des plombes, alors que derrière, il y a des persos qu'on aurait peut-être voulu voir un peu plus. Je pense notamment à Aegon. Moi, j'aurais voulu voir un petit peu plus d'Aegon, parce que Aegon, petit à petit, apprend à devenir un roi. Il apprend que tout le monde le détestait en tant que roi, que tout le monde le déteste en tant qu'humain, en tant que personne. Et là où il aurait pu péter un câble, finalement, il dit rien et il se rend compte peut-être que c'était pas la bonne voie. Ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est très peu présent dans la série parce qu'à côté, on met en avant des arcs où on s'en branle. Tout le truc avec Alicente, beaucoup avec Rhaenyra aussi, il y a beaucoup de choses, mais j'y reviendrai sur Rhaenyra. Il y a vraiment une priorité dans les personnages qui pour moi, n'est pas du tout bon. Et ce qui fait que pour les persos où ça aurait dû se concentrer, je reviens à mon exemple de Aegon, ça va trop vite. Et à la fin, le dragon qui ressuscite de nulle part. Hein. C'est plus ou moins dit, il y a une petite scène où t'as Aegon qui fait « Non mais il est vivant !» Pas plus, quoi. Alors que derrière, t'as Aemon, on le voit couché dans un lit et tout, pendant... où il imagine, où il baisse sa mère, là. Il y en a, ça les a choqués, et les mecs, on est dans le trône de fer. Au bout d'un moment, je rappelle, c'est une fiction, hein. C'est pas vrai. Pareil, Aegon, à la fin, est-ce qu'il redevient fou ou pas c'est tellement mal, c'est là où ils auraient dû se focaliser. Autre chose qui était intéressant, et pour moi, ils se sont un petit peu trompés, il y a le fait que Daemon aussi, il commence à en avoir marre. Ça c'est pas trop exploité. Il y a le Homon and Tower, je crois que c'est comme ça, Homon and Tower. On se focalise dessus, mais sans vraiment se focaliser. La série perd du temps encore sur des persos où l'on s'en fout, sur des arcs qui durent 3 plombes, et ça, j'ai peut-être une réponse à ça. Est-ce que tu te souviens au début de la vidéo quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de publicité pour cette série? J'ai remarqué aussi autre chose. Un peu comme la saison 2, il n'y a pas beaucoup d'effets visuels. Alors attention, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'effets visuels ou d'effets spéciaux, il y en a, et la plupart sont globalement réussis. Mais si toi aussi tu fais un peu le calcul de tout, tu dis il y a 8 épisodes, où sont les effets spéciaux? Alors il y a tous les effets spéciaux physiques, que ce soit les tenues, les bâtiments qui ont été construits
que ce soit la chambre de Viserys par exemple, qui devient la chambre de Rhaenyra. Bref, tous ces trucs-là ont été construits dans des plateaux. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne de HBO, ils mettent un petit peu comment ils ont fait ça. C'est intéressant d'ailleurs. Mais en dehors de ça, les effets visuels, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est ce qui justifie en partie, je dis bien en partie, le fait que l'on perde du temps dans des situations où on s'en bat les couilles. Je reviens sur mon exemple de Aemon parce qu'il est assez parlant. Aemon, on le voit dans le château, mais le château, on ne le voit pas vraiment. On voit souvent les mêmes lieux. Parce que les plateaux ont été construits comme ça, donc ils veulent réutiliser pour éviter de perdre de l'argent, à construire d'autres trucs, ou à faire des effets spéciaux numériques. On voit souvent la chambre, on voit un petit peu brièvement l'extérieur avec le petit jardin, voilà. Vite fait la table où quand Aemon arrive, il tue les gens, mais c'est surtout la chambre que l'on voit. Chambre qui a déjà été construite auparavant. Donc déjà, niveau budget, il y a peut-être 2-3 modifs à faire, mais sans plus. Il n'y a pas d'effets spéciaux numériques puisque c'est une chambre, il suffit juste de mettre des lumières. En plus, ça tombe bien, Aemon, son dragon, il a perdu, son dragon, il s'est barré. Donc il n'y a pas d'effets spéciaux numériques à faire. Et si on réfléchit un peu, ce que j'ai fait, je trouve ça quand même bizarre, puisque c'est quand même beaucoup de scènes dans la saison, et aussi dans la saison 2, où c'est des bâtiments qui sont déjà plus ou moins déjà construits sur des plateaux qui ont déjà été mis en avant, et il y a très peu d'effets spéciaux numériques. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas un problème de budget? Il n'y a pas de publicité, il y a très peu d'effets spéciaux numériques. La plupart des lieux, c'est des lieux qui sont réutilisés des précédentes saisons. Sauf le château où il y a le combat final à la fin, j'ai oublié le nom, où il y a le petit frère Targaryen et les Hightower, sauf ça qui a été construit. Est-ce que le budget n'est pas passé uniquement là-dedans? Et la petite bataille navale au début, parce qu'il n'y a pas de pub, il y a très peu d'effets spéciaux, on passe du temps dans des lieux style des chambres, ou une salle de conseil. C'est pas... Tu vois, je sais pas c'est quoi le budget de la série. Après, il faut faire attention, parce que le budget de la série, c'est... il n'y a pas les publicités, et c'est aussi le salaire des acteurs. Le budget est réparti, attention. Qu'est-ce qui leur reste après? C'est ça la question. Après, est-ce que Warner a vraiment envie de mettre beaucoup de budget là-dedans? Mais ça n'explique pas non plus à 100%, ça ne justifie pas et n'argumente pas à 100% le fait qu'ils traînent à mort pour faire durer cette série qui honnêtement aurait dû finir en 2 saisons, quoi. C'est limite 3, mais pas plus. Ce qui amène à un autre point que je pense personnellement, c'est le manque d'ambition de cette série. On parle quand même de la danse des dragons, qui est sans doute l'événement le plus important de tout l'univers du Trône de Fer, en tout cas pour Westeros. Et on se retrouve avec des intrigues de couloirs qui mènent un peu nulle part, ça traîne du cul avec des situations où on s'en fout. On reste souvent dans les mêmes lieux, je pense à Rhaenyra, mais j'y arrive. Pour moi, ça manque cruellement d'ambition. Genre le règne de Rhaenyra, et pour moi c'est le parfait exemple de ce manque d'ambition, ce qui m'amène, parallèlement au manque d'ambition, au manque de répercussion des actes. Le règne de Rhaenyra est catastrophique. J'y arrive sur ce personnage, je garde le meilleur pour la fin. Déjà on manque d'ambition, parce que dans la série de Game of Thrones, certes dans les premières séries, il n'y avait pas beaucoup de budget. Mais ils arrivaient quand même à se démerder. On arrivait à voir plusieurs points de vue de Port-Réal. On avait quand même, dans les séries qui avançaient, on avait le peuple qui se rebelle, on avait des assassins, on avait tout ça. Je dis pas que c'était parfait, mais au moins c'était présent. Là, on te dit que le règne de Rhaenyra, ça part en couille. On te le dit un petit peu, mais on te le montre pas. Alors, tu vas me dire, oui, il y a les manteaux d'or. Mais à part ça, et déjà, juste les manteaux d'or, c'est pas le peuple, c'est pas Port-Réal. C'est le Hightower qui fout la merde. Donc déjà, c'est pas tout à fait à cause du règne de Rhaenyra, c'est plutôt à cause des Hightower. Après, t'as les graffitis avec marqué Reine bâtard. Mais ça aussi, c'est les Hightower. Mais on te dit, oui, que la religion, elle veut pas de Rhaenyra. Que le peuple, il crève de faim, et que Rhaenyra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met les nobles à dos, et elle va aider le peuple, et puis le lendemain, le peuple, il a oublié. Répercussion, il n'y a pas de répercussion. Et c'est là pour moi où il y a le manque d'ambition, c'est que Rhaenyra, elle sort très peu de son château, enfin de Port-Réal.
On la voit dans quasi les mêmes pièces. C'est le truc du conseil, la chambre de Alena, là, et la chambre de Viserys, qui est devenue sa chambre. Et globalement, c'est tout. Est-ce que tu la vois ailleurs? À part au début, où elle est encore prisonnière dans sa chambre et dans une salle de conseil. Waouh! Et à un moment, tu la vois prendre son dragon et aller choper voleur de moutons. J'en ai pas parlé, mais ça fait partie des arcs aussi où on s'attraîne du cul pour rien, quoi. Donc voleur de moutons. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est vrai, elle peut sortir du château. Ah là, un dragon, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai, c'est une reine. Moi, je ressens pas du tout le. Même dans la première saison, qui était quand même Merde, comment on appelle ça? Un. C'était un. C'était une série qui se passait entre les murs. Petite coupure, parce que je suis allé chercher le mot que je cherchais. La première saison, c'était un huis clos. Autrement dit, une histoire qui se passe souvent entre quatre murs. Mais même là, dans la première saison, on arrivait quand même à voir plusieurs lieux différents. Cite-moi dans la saison 2 et la saison 3 des lieux vraiment différents où on voit plusieurs variations du même lieu. Tu vois, on est toujours au même endroit. Et pour moi, c'est ça, c'est le manque d'ambition et le manque de répercussion. Chaque acte des personnages, il n'y a pas de répercussion. Egon, par exemple, qui tue le chef des blaireaux, là, pas de répercussion. Rhaenyra qui fait ça, on te dit que c'est la merde, pas de répercussion. Quelle déception hein, à ce niveau-là. Hein. Petit truc aussi, j'ai remarqué, la BO, qui pourtant est pas mal, parce que c'est le même compositeur, enfin, je crois pour cette saison, il me semble que c'est toujours le même compositeur, qui composait déjà la musique de Game of Thrones. Game of the Thrones. Dans la première saison, il y avait quand même des thèmes marquants. Viserys qui arrive avec sa canne, qui est là en mode qu'est-ce que vous foutez là? Le problème était déjà réglé là, qui vous cassait les couilles. Et puis qui vient sauver Rhaenyra, et puis t'avais la musique le thème de Rhaenyra. C'est quand, par exemple, dans la première saison, il y a une scène où t'as Daemon qui a volé un œuf, et t'as la jeune Rhaenyra qui arrive avec son dragon, et t'as la musique, et t'as même le thème de Rhaenyra. Le thème de Rhaenyra, il est où le thème de Rhaenyra? Il est beau ce thème, il est où? Je crois qu'il apparaît un tout petit peu, il y a une petite variante dans l'épisode 8, où tu vois j'allais dire le Dark Revan, mais la Dark Rhaenyra, là, qu'elle est passée du côté obscur. Ils sont où les thèmes marquants? Elle est où la musique? Même là, ça résume bien ce que je pense de ce manque d'ambition, ce manque de répercussion. C'est quand même fou. Ah. Bon, j'en profite avant d'attaquer le gros du gros. Je vais lire mes notes. Quand je dis que ça manque d'ambition, de répercussion et la musique, j'ai marqué aussi manque de grandeur, qui vient conclure en fait ce que j'ai dit, notamment au fait que j'attendais par exemple des combats dans tout Westeros. Moi je pensais vraiment que la Danse des Dragons en série, ça allait commencer tout petit, ce qui est le cas, hein, ça a commencé en huis clos, et que ça allait faire l'effet entonnoir, et qu'on allait voir vraiment les répercussions un peu dans tout Westeros, par exemple des petits villages qui commencent à se prendre la tête parce qu'il y en a qui préfèrent Rhaenyra, il y en a qui préfèrent Aegon, et je m'attendais à voir des combats comme ça, des tensions un peu partout, et en fait pas du tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai marqué, manque de grandeur, et je m'attendais à voir des combats dans tout Westeros, ce qui n'est pas le cas. Ça peut s'expliquer sur le fait qu'on va se concentrer sur les Targaryens, leur chute, mais pour moi ça manque quand même, il n'y a pas les autres en fait. C'est bien de montrer la chute des Targaryens parce que c'est le but, mais il faut aussi montrer l'impact que ça a eu sur les autres et la déchirure que ça a eu sur le royaume. Et ça, il ne le montre pas. Et pour moi, je m'attendais à voir ça. Je m'attendais, bien sûr, je comprends qu'il ne le fasse pas, comme encore une fois, qu'il ne le montre pas. Mais même sur ce qu'il montre, sur les Targaryens et tout, ça manque de grandeur, ça manque d'ambition, ça manque tout ça. Bref, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais tu as compris. Moi, je m'attendais vraiment à une série qui pète la classe, où tu vois tout Westeros, tout. Pareil, dans la saison 1, il y en avait qui disaient, oh, peut-être qu'on va revoir les Stark, qu'on va voir leur château et tout, leur domaine. On les voit, mais vite fait, à la fin, ils combattent. Je crois que c'est un Stark, hein, oui, qui combat l'autre, mais on voit pas le truc du Nord, on voit pas tout ça. Donc, comme quoi, hein, dans certaines critiques dans la saison 1 étaient un peu pareil que moi, ils pensaient que ça allait faire un peu l'effet entonnoir, qu'on allait voir une guerre dans tout Westeros. Tout. Pas du tout. Même les intrigues politiques, parce que là, on est de retour un peu dans les coups de pute. Même ça, c'est enfantin quoi.
Pareil, dans les trucs un peu chiants, bon bah je reviens sur ce que je disais, hein, tout l'arc, tous les arcs avec Aemon, avec l'autre avec ses yeux comme ça, là, avec son dragon voleur de moutons, là aussi, c'est long et c'est inutile. Enfin, je pense que ça aura des répercussions après, mais ça aurait pu être résumé. Ils auraient pu faire un épisode qui se concentre sur ces deux trucs, sur ces deux personnages, et puis on n'en parle plus, et puis basta. Les relations amoureuses, ça sort de nulle part, avec Aline, j'ai oublié son nom, un des bâtards de Valérion, là, qui se met plus ou moins en couple avec la nana, qui, je le rappelle, si je dis pas de bêtises, était normalement censée devenir plus ou moins reine, avec le fils bâtard aussi de Rhaenyra, qui était l'héritier des Valérions, non, qui n'était pas l'héritier des Valérions, pardon, j'ai dit une bêtise, qui devait devenir le prochain roi. Jaqueris, je crois que c'est ça. Bon, ça va vite hein, dans leur famille. Hein. Un d'être perdu, 10 000 de retrouver. Puis sinon, on va aller voir la sœur, la cousine ou la mère. Puis j'ai marqué que ces sous-intrigues ne sont pas utilisées. Ça aurait pu être utilisé pour faire un moyen de pression. Par exemple, la Rhaenyra et l'autre, la chuchoteuse, là, qui font des ciseaux. Bon, alors, on va attaquer à Rhaenyra, qui est devenu le personnage le moins appréciable de la série. Qu'est-ce qu'elle fait de la merde? Pourtant, c'était un personnage que j'appréciais quand elle était jeune. Je trouvais qu'elle avait une volonté de bien faire et qu'elle avait des couilles. Elle avait les deux. Donc elle était capable d'aller loin, mais ce qui lui portait malchance, c'est que c'était une femme. Daemon avait compris ça et qu'il l'appréciait pour son caractère et le fait qu'elle en veuille et qu'elle veuille aussi bien faire. C'est pour ça qu'il lui a redonné l'œuf en partie, c'est pour lui donner raison en disant bah vous voyez, indirectement, en lui donnant l'œuf, elle fait bah c'est peut-être qu'une femme, mais au moins elle a réussi là où les autres ont échoué. Donc elle est digne. Et puis du moment qu'elle a grandi, même à partir de la saison 1, j'ai commencé à pas trop reconnaître le personnage, mais à la limite j'ai accepté. Je me suis dit elle a grandi, elle a eu des gosses, elle a une vision qui est peut-être un poil différente que ce qu'elle était quand elle était plus jeune. Déjà le personnage dans la saison 2 est une déception, puisqu'à la fin de la saison 1, elle est là, elle se retourne, elle fait « Oh, je vais les enculer ». Moi, j'étais là en mode « Oui, yes !» Tu vois. Alors, je pensais pas qu'elle allait tout cramer non plus, faut être intelligent en même temps, tu vois. Mais elle a rien branlé de la saison 2, elle est restée passive. Passive. Et là, elle est active, mais dans le mauvais sens du terme. Toutes les décisions qu'elle prend, c'est de la merde, vraiment les mauvaises décisions. À chaque fois, elle prend les mauvaises décisions. Et quand elle prend les bonnes décisions, c'est trop tard. L'épisode 8, d'un coup, hop, elle se réveille. Elle fait écoute, on va les cramer, d'accord. Mais on va essayer quand même de pas cramer tout le monde. Et elle est là en mode bon, de toute manière, je suis votre reine. Donc vous allez me respecter. C'est moi qui contrôle tout, d'accord? C'est moi qui dirige. Mais c'est trop tard. Elle s'est mis les nobles à dos. La religion, elle se l'est mis à dos. Donc certes, elle fait ce qu'elle aurait dû faire dès le début, mais trop tard. Elle envoie Daemon attaquer Hightower, mais trop tard. Parce que les Hightower, ils ont eu le temps de se préparer. Et les fameux clochards qu'ils ont pris pour les dragons, bah, ils ont eu le temps de se rebeller aussi. Ils ont eu le temps de plus obéir en fait à la reine, parce qu'ils ont vu que de toute manière, ils étaient jamais punis, ou alors ils étaient humiliés. Donc ils ont eu le temps de se rebeller, ils ont eu le temps de planifier des trucs. Donc en fait, tout ce qu'elle fait dans l'épisode 8, c'est ce qu'elle aurait dû faire pendant la série, sur petite dose bien sûr, mais là, elle le fait trop tard. Et vraiment, elle devient méchante, elle passe du côté obscur, mais comme ça. Genre, Aegon est vivant, bah, tu le savais déjà. Son dragon est de retour, bon là tu le savais pas. Après, c'est un petit dragon, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc tout le monde va penser que il a été ressuscité, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc elle est là au mode ah vas-y, bah les couilles. C'est le retournement de situation et retournement de veste et vite fait quoi. Alors que l'épisode précédent, elle était en train de faire un ciseau. Bon, bref. Alors que pour le coup, ce qui aurait été intéressant, c'est comme pour Aegon, que la série se concentre sur la chute de Rhaenyra progressif et la remontée en puissance d'Aegon. Et à côté de ça, c'est pas ce qui s'est fait. Et le Rhaenyra, c'est vraiment l'exemple d'une mauvaise écriture, d'une mauvaise direction.
tout ce qu'elle fait, c'est de la merde. Elle envoie Alicente pour aller tuer Daemon. Daemon qui est dans un château où il n'y a pas de civils. Là, pour le coup, elle peut faire mode Daemon, elle peut envoyer cramer le château. Et au moins, t'es débarrassé, tu vois. Non, non, elle envoie Alicente. Alicente qui fait partie des pires personnages. La guerre est à cause d'elle, hein, je le rappelle, dans la série. Parce que c'est une meuf qui pense qu'à sa gueule et qui veut faire les choses bien, mais comme elle pense qu'à sa gueule, ben, elle fait que de la merde. Et donc, bien sûr, ce qui se passe. Et bah, Alicente, elle échoue. Rhaenyra, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qui va pas avec cette série. Des mauvaises décisions, pas de répercussions, et d'un coup, comme ça, parce qu'il faut faire avancer l'histoire, hop, on change. Bon, ce qui m'amène à des facilités scénaristiques, je l'ai déjà abordé avec Aemond et Daemon, avec l'effet miroir, où il force. Parce qu'il y a, tu sais, en disant, hé, Daemon, il a fait la même chose qu'Aemond, vous avez vu, il est dans le... avec Alice et tout. Peut-être qu'il y aura un lien. Ou pas, on verra. Et puis les facilités scénaristiques, genre Ulf là, qui se fait, qui est récupéré sur les chiottes dans l'épisode 8 et qui est parti prendre son dragon. Le dragon, il est protégé par une personne qui, je pense, n'est même pas armée. Une personne. Il aurait été mieux protégé. Peut-être qu'ils auraient pu voir que le mec allait les trahir. Voilà. Voilà. Et puis on a cet épisode 8 qui, encore une fois, comme je l'ai dit avec Rhaenyra, résume parfaitement le problème de la saison et de la série. C'est que d'un coup, bah, l'histoire, faut qu'elle avance. Le problème, c'est que les intrigues dont on devait aborder avant, qui n'ont pas été abordées, vont être abordées dans la première partie de l'épisode 8, en mode merde, il faut aborder ça, alors qu'ils auraient dû le faire avant. Et puis on a ce fameux combat au château, où il y a, si je dis pas de bêtises, un dragon qui manque, puisque l'autre est parti sauver sa femme, qui d'ailleurs à la base était d'accord pour que le mec, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était d'accord pour que le mec parte chercher un dragon, et quand il revient, elle est là en mode mais je t'ai jamais dit ça. Je crois que c'est ça, bref, bon, elle meurt à la fin. Donc je crois qu'il y a un dragon en moins. Il y a l'autre dragon qui trahit tout le monde, et puis t'as Daemon qui se prend une branlée, parce que encore une fois, ils sont arrivés trop tard. Alors certes, en fait, personne n'a gagné. Tout le monde a perdu dans l'histoire. Bon, celle qui va en perdre le plus, c'est Rhaenyra, puisque parallèlement à cette boucherie qu'est l'attaque du château, d'un côté, t'as Aegon qui revient, où Alicente a loupé de tuer son fils, et en plus Rhaenyra qui est passée du côté obscur, et elle a fait tout ce qu'elle aurait dû faire avant, mais elle le fait rapidement et au pire moment. Et t'as même ses propres soldats qui commencent à douter d'elle. Bref, et puis t'as la mort de Alenna, je crois qu'elle s'appelle, qui sert à rien. À part te spoiler la suite avec la tapisserie. Mais globalement, voilà, la bataille du château, pour moi, je pensais que ça allait être tout l'épisode 8, non, c'est qu'une partie. Mais ça prouve encore que, voilà, il y a un gros souci avec cette série. Bref, avant que je commence à partir en couille dans mon explication, je trouve ça intéressant que Daemon perd. Ça va peut-être le remettre en question un peu. Ça prouve aussi que Rhaenyra a agi trop tard. Mais ça prouve aussi, cet épisode 8, tout ce que je dis précédemment, c'est-à-dire que des problèmes au niveau de l'intrigue, des problèmes d'écriture, ça traîne du cul, on passe toujours notre temps dans les mêmes lieux, il y a très peu de répercussions sur les actes. Bref, honnêtement, je sais pas si je vais regarder la saison 4. Hein. J'espère que ça sera la dernière, la saison 4. Mais comment ils vont faire? Il y a plein de trucs à raconter. Ils vont rusher, hein. C'est pas possible. Ou alors ils vont faire une série qui fait peut-être 10 épisodes au lieu de faire 8. Ça prouve encore que... Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un souci avec cette série. Encore une fois, faut comparer ce qui est comparable. On peut pas comparer cette série avec, comme je disais, des séries Star Wars par exemple. Faut comparer cette série avec les précédentes séries Trône de Fer ou des séries équivalentes. Là, je trouve que ça commençait vachement bien et ils sont retombés dans les travers et je pense que la saison 4 sera pareille. Et j'espère que ça sera la dernière et que ça sera fini et on n'en parle plus. Parce que là, vraiment, quel gâchis! Quel gâchis! Je suis pas content. Je suis pas content. Je vais te poser une question. La saison 3. Je suis sûr que les 3 premiers épisodes t'as kiffé. Est-ce que tu aurais voulu des épisodes du même niveau pendant les 8 épisodes? Alors, on n'aurait pas eu des mêmes dingueries par épisode.
Mais au niveau du développement, au niveau des intrigues, est-ce que tu n'aurais pas préféré que pendant toute la saison 3, on se focalise là-dessus, sur le retour d'Egon et sur le règne de Rhaenyra, avec les conséquences et tout ça, au lieu de parler d'Aemon, là, au lieu de le voir dans un lit pendant 3 épisodes, au lieu de parler de voleurs de moutons, au lieu de se concentrer sur tel bidule ou tel machin. Dis-moi dans les commentaires, hein. Mais moi j'aurais préféré, largement. Et qu'à la fin on ait peut-être 10 épisodes ou 8 épisodes ok, mais qu'à la fin on ait une grosse bataille et qu'on sente que ça part en couille. Et qu'on sent, avec toutes les conséquences derrière, que la bataille elle va pas bien se finir. Est-ce que tu aurais pas préféré ça avec de la musique épique là? Putain, mais moi j'aurais préféré, mais largement. Est-ce que je vais voir la saison 4? Je ne sais pas. Bon, c'est pas tout, mais je vais te laisser, ça commence à faire long. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la saison 3. Est-ce que tu penses jusqu'à maintenant de la série House of the Dragon? Je regarderai sûrement la série sur le Chevalier Errant. J'ai eu des bons retours dessus. Puis j'ai lu le livre que j'avais plutôt apprécié. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce bouquin si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à la chaîne car plus on est nombreux, plus on est nombreux. Merci, c'était Damien. À la prochaine. Bye bye. Confiture. Confiture.